De retour dans la troisième partie de 72 Sport, toujours en direct sur LMTV Sarthe, après avoir longuement parlé de basket. D'ailleurs, Guillaume Vizade était encore présent et parlait justement à notre nouvel invité, Patrick Videra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coach du Mans FC. Petit échange avec le coach du MSB. J'imagine qu'entre deux spécialistes de la tactique, c'est toujours intéressant d'avoir quelques échanges. Ouais, on a pu échanger parce que j'ai été le voir samedi, donc je l'ai félicité aussi. Mais c'est toujours intéressant. Revenons, on est revenu avec le coach du MSB sur la belle victoire. Malheureusement pour vous, Patrick Videra, on va revenir sur une défaite, hélas. Donc c'était ce vendredi du côté du stade Marie-Marvin. Le Mans affrontait donc l'un des grands favoris de ce championnat de national avec l'AS Nancy-Lorraine. Et ça a rapidement bien commencé pour les Nancéens, malheureusement avec Benjamin Gomel qui inscrit le premier but de la rencontre dès la 17e minute de jeu. Ensuite, en seconde période, Teddy Bourriot va inscrire le deuxième but nancéen, 2-0. 8 minutes plus tard, c'est au tour de Maxence Carlier d'inscrire le troisième but nancéen et Sidi Cissé en fin de match aggravera encore la marque à la 91e minute de jeu. Score final 4-0. Le score est sévère ? Oui, le score est très sévère. Je l'ai dit, au niveau des stats, on a pu rivaliser par rapport à cette équipe, que ce soit au niveau de la possession avec 60% contre 40, des occasions franches, on en a 10, ils en ont 7. Au niveau des frappes, on en a 13, ils en ont 10. Mais voilà, c'est ce qui fait... c'est l'incertitude du football aussi. C'est l'efficacité. Et aujourd'hui, on n'a pas été efficace dans les deux zones de réparation, dans les deux zones de vérité. C'est ce qui a fait la différence, malheureusement. Deuxième plus lourde défaite à domicile en championnat dans l'histoire du Mans FC. Il faut remonter à 89 pour avoir pire. C'était un 5-0 concédé par Rennes en D2 à Léon Bollé, stade de nos confrères de la tribune Mancel. Ce ne sont que des stats parce que les victoires, que ce soit 1-0 ou 5-0, 6-0, ça vaut 0 points, c'est pareil. Mais vous le dites vous-même, on a pris une gifle, c'est ce que vous avez indiqué en conférence de presse après le match. Dans un vestiaire, subir une lourde défaite, est-ce que ça a un impact plus fort que subir une défaite sur la plus petite des marges ? Oui, ça a toujours un impact. On a reçu, je l'ai dit, une leçon de réalisme par rapport à cette équipe. Alors, on a rencontré une belle équipe, une équipe qui a été formatée pour pouvoir jouer le haut du tableau de ce championnat. Mais c'est vrai, on en voulait beaucoup plus par rapport à ce match-là. Il y avait du monde qui était venu nous supporter et c'est vrai qu'on est déçus par rapport à ça. Après, on sortait de 5 victoires d'affilée et on voulait pouvoir faire la 6e et se rapprocher de cette équipe de Nancy. Après, comme je leur ai dit, il va falloir relever la tête très rapidement et dès vendredi à Aubagne pour repartir sur une spirale positive. Le Mans a eu quelques occasions dans ce match, plus que Nancy, si on regarde les stats. C'est vraiment l'efficacité, la finition qui a pêché ? C'est exactement ça. Et après, je vous l'ai dit, c'est l'incertitude du football aujourd'hui pour un coach. Malgré la spirale positive, vous sortez de 5 victoires. On ne sait jamais si vous allez manquer d'efficacité. Vous avez beau travailler la semaine, mais vous pouvez tomber sur un jour sans. Et c'est vrai que vendredi, c'était vraiment un jour sans au niveau de l'efficacité. À chaque fois qu'ils ont frappé, pratiquement, ils ont fait mouche. Et après, on était prévenus par rapport à cette équipe, voilà, qui, dès qu'on leur donnait la possibilité de nous faire mal sur des erreurs techniques, un peu à l'image du premier but, ou c'est sur des coups de pied arrêtés, on sait qu'ils sont assez efficaces, mais on a payé les erreurs cash. Ouais. On parlait avec le coach du MSB il y a quelques instants de l'importance des stats dans le basket. Et j'étais impressionné également puisqu'il connaissait les stats de ses joueurs par cœur. Je vois aussi que vous retenez les stats de cette rencontre. Dans le foot aussi, ça devient de plus en plus important aujourd'hui, les stats. En tant que coach, vous vous appuyez sur les stats pour faire progresser votre groupe ? Bien sûr, elles sont importantes.
Mais on peut le voir aujourd'hui dans toutes les stats par rapport à ce match de Nancy. On est au-dessus de Nancy par rapport à ces stats. Et pourtant, vous perdez le match. Donc après, voilà, le visuel aussi, il est important. On va retenir qu'on a pu se créer 10 occasions franches. Et ça, c'est important parce qu'en produisant du jeu et en ayant des occasions franches, on aura plus la possibilité de gagner des matchs. Et ça, c'est important. Regardons le classement de ce championnat de national très serré. On va le voir dans quelques instants. Le voici. Le Mans est à la 10e place donc, de ce championnat de national. Quand vous regardez ce classement et que vous voyez que vous êtes 10e à seulement 5 points du deuxième, qui compte d'ailleurs un match en plus, vous dites plus, on est dans les temps de passage, on est dans la course pour la montée, ou ce championnat est extrêmement serré? On sait que c'est un championnat qui est très homogène et qu'on sortait de 3 victoires d'affilée en championnat. On a pu recoller, on pouvait recoller avec une 4e victoire. On sait que les séries sont très importantes, mais on se projette pas aussi loin. Voilà. L'important, et je vous l'ai dit, c'est de pouvoir repartir sur une spirale positive dès vendredi à Aubagne et réenclencher à Aubagne et repartir avec, à Aubagne avec 3 points. Excusez-moi. On est encore quand même dans la course pour la montée, rassurez-moi. On est dans la course pour gagner le prochain match. C'est ça. Et donc face à Aubagne ce week-end. 10 matchs sur 32 cette saison, soit un tiers des matchs joués. Êtes-vous satisfait de ce premier tiers de saison? On en veut toujours plus. Voilà, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir avancer. On aurait pu mieux faire. Mais voilà, je le répète souvent, c'est un nouveau groupe. C'est un groupe avec un nouveau staff, avec différentes choses qui sont nouvelles aussi pour eux. Ils ont besoin de s'adapter. Donc, il faut être patient. Mais je suis de caractère optimiste et j'ai aucun souci par rapport à ça. Et je pense qu'on fera une belle saison. Quel est s'il y en a un secteur, s'il y en a plusieurs, les secteurs dans lesquels vous attendez une évolution en priorité? Tous les secteurs, sincèrement, aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un très bon début de championnat par rapport à une base défensive. Aujourd'hui, je trouve que l'on prend beaucoup trop de buts, où on fait des cadeaux à l'adversaire. Alors certes, on en met aussi beaucoup plus, mais il faut pouvoir trouver un équilibre. C'est surtout par rapport à ça, où on doit être capable d'en marquer toujours plus, mais d'en prendre aussi beaucoup moins. Le 3-5-2, parlons un petit peu de tactique en régie. Je vous ai juste fait avant l'émission, le dispositif donc, qui est souvent utilisé cette saison je vois que vous faites la moue. Vous auriez peut-être placé différemment les petits ronds donc qui miment un petit peu le placement de vos joueurs sur le terrain. Pourquoi ce petit geste? Qu'est-ce qui par rapport à votre dispositif? On a utilisé plusieurs systèmes et c'est vrai qu'on me parle souvent de système. Après, moi, je veux vous parler plus d'animation, aujourd'hui d'équilibre d'équipe, d'analyse de situation, de réflexion par rapport aux joueurs, de mouvement, de disponibilité, de pouvoir libérer un espace pour qu'il y en ait un autre qui puisse le récupérer. Après, un système, là, sur ce système-là, si vous avez un joueur des 3 qui puisse rentrer à l'intérieur, à changer, on a démarré sur un système à 4, mais quand vous avez une sentinelle qui vient derrière dans les deux défenseurs centraux ou avec 2 latéraux qui sont un cran plus haut, vous êtes dans un 3-4-3. Voilà, donc c'est des systèmes un peu hybrides. C'est vrai, j'ai pu voir encore un match de Ligue 1 cette semaine où il y avait un commentateur qui a été un très grand joueur. On ne sait plus comment jouent les équipes. Est-ce qu'elles sont à 4, est-ce qu'elles sont à 3 ? Parce que vous pouvez faire rentrer aujourd'hui un latéral, vous pouvez avoir des courses dans des demi-espaces. Est-ce que c'est un milieu, est-ce que c'est un attaquant? Donc, on est quand même plus aujourd'hui, quand on regarde les matchs du Mans FC, sur un 3-5-2 avec des pistons sur les côtés, une défense à 3 et des pistons qui font le boulot. Plus depuis 2 matchs, on joue à 3 au milieu, mais c'était, on va dire, sur un 3-4-3. Après, on a pu être sur un 4-3-3 aussi en Coupe de France, où on avait une sentinelle qui était capable de décrocher ou de venir chercher entre les 2 défenseurs centraux.
de pouvoir avoir un piston qui est capable d'être à l'intérieur pour pouvoir avoir un demi-attaquant à l'extérieur. Voilà, c'est plus, je le répète, il y a des cases à pouvoir en fait y être à l'intérieur et respecter certaines cases, mais peu importe le joueur en fait. Et qu'est-ce que vous appréciez dans ce système à 3 défenseurs avec piston sur les côtés? Je pense que c'est un système où on peut se retrouver, avoir 3, 4, 5 joueurs si on est assez équilibré, et puis si on est si on a pas mal de réflexion, de pouvoir les retrouver dans cette zone axiale devant le but. J'explique par exemple un piston qui puisse centrer pour un autre qui ferme à l'opposé et avoir 3 joueurs au minimum plus un des milieux qui puissent se retrouver aux abords de la surface. Donc c'est plus par rapport à ça, mais vous avez vu par rapport à ce système où on va demander au piston de pouvoir sortir sur le latéral adverse. Et aujourd'hui, de pouvoir fermer le piston à l'opposé, soit à l'intérieur au milieu ou soit dans la ligne de 4. Et on se retrouve très rapidement à 4. Donc voilà, après c'est surtout l'animation que l'on y met vraiment par rapport à ce système. On avait vu avec Chris, ancien entraîneur du Mans FC, justement, les côtés positifs du 4-4-2 et du 4-3-3. Et on n'avait pas parlé du 3-5-2. Donc je profite de l'occasion de votre venue pour évoquer donc, ce dispositif tactique, le fameux 3-5-2 qu'on voit de plus en plus. Parlons de toute autre chose. À moins de 2 mois de l'ouverture du mercato, est-ce que vous attendez, Patrick Vieira, du renfort? On sait que le mercato de janvier est propice notamment au prêt. Oui, au prêt, ou de pouvoir récupérer des joueurs qui jouent peu dans leur club. En tant que coach, on veut toujours plus, on veut toujours renforcer cet effectif. Après, peut-être qu'il y a aussi peut-être certains garçons qui risquent de partir pour pouvoir aussi pouvoir récupérer un peu plus de temps de jeu ailleurs. Mais bon, cette question, il faut plus la poser au président. Vous découvrez en tant qu'entraîneur numéro 1 ce niveau-là, ce championnat de national. Qu'est-ce que vous en pensez après ce premier tiers de championnat? Un championnat que je connais très bien. Déjà, j'y ai joué quand j'étais joueur. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un championnat qui est très homogène. On peut le voir tous les week-ends où tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, il sera serré jusqu'à la fin. Et puis, je le répète, c'est souvent les séries qui vont faire que vous pouvez basculer sur la première partie ou voir la partie haute. Nancy est pour vous le favori de ce championnat? Aujourd'hui, ils sont premiers. Ouais. Ça reste une très belle équipe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont assez costauds athlétiquement. C'est une équipe qui est bien préparée physiquement. Après, voilà, il faut aussi une certaine réussite. Ils l'ont eu contre nous. On sait que les équipes, elles peuvent aussi avoir un petit trou noir pendant la saison. Donc voilà, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais ils sont bien partis pour postuler à la montée. Le Mans aussi, même si moins bien parti que Nancy peut-être. On rappelle cette saison qu'il y a le retour de la 3e place potentiellement synonyme de montée. J'imagine qu'il y a cet objectif fixé en début de saison avec le président également à votre arrivée, de jouer le haut de tableau et pourquoi pas l'accession en Ligue 2 que le Mans veut retrouver. Je le dis souvent, même par rapport aux supporters, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous sortez un certain ras-le-bol, voilà, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont dans cette division et le manque de patience. Après, en tant que compétiteur, on veut vouloir gagner tous les matchs. Donc aujourd'hui, et on les joue pour pouvoir les gagner. Donc voilà, on aspire à pouvoir faire plus et être le plus haut possible. Prochain match vendredi à Aubagne, qui est derrière Le Mans au classement. Objectif, j'imagine, c'est de parler des séries qui sont très importantes de son championnat, c'est de repartir sur une spirale positive, comme c'était le cas avant Nancy. C'est exactement ça. Je l'ai dit aux joueurs, on avait fait un très bon mois d'octobre.
Ouais. Il va falloir, le début de novembre a été un peu plus compliqué par rapport à ce match de Nancy. Il faut réenclencher une spirale positive et repartir sur un très bon mois de novembre. Merci beaucoup, Patrick Videra, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. On parle de tennis de table dans la 4e et dernière partie d'émission avec James Fogel, le président de l'Union des sports fléchois de tennis de table. Donc, on parle de la 6e édition du tournoi national qui a lieu ce week-end. À tout de suite.